Bonjour Samuel Calvo, Bonjour. On va commencer tout de suite par du football avec la 4e journée de Ligue des Champions. Tout à fait, ce soir le Paris Saint-Germain se déplace ensuite pour affronter Bâle. Alors on le sait, le PSG version 2016-2017 ne ressemble en rien à celui de l'année dernière, avec 2 défaites et une 3e place pour 6 points de retard sur le leader de Ligue 1. Les Parisiens sont portés par une Ligue nationale qui les empêche de se reposer sur leur laurier. Une bonne chose pour Marquinhos et l'entraîneur des Parisiens, Unai Emery, qu'on écoute justement. La concurrence aussi en Ligue 1, ça va nous faire du bien. Parce que comme ça, on sait qu'on doit toujours progresser, on doit augmenter notre niveau du jeu. Et ça, c'est très important pour nous. C'est clair que nous voulons améliorer. Et je crois que quelques matchs, l'équipe a joué très bien. Les autres matchs n'ont pas joué bien. Mais je crois que c'est une progression de l'équipe. Et autre rencontre à Samuel très attendue. Ce soir, il s'agit du Barça qui se déplace où? En Angleterre pour affronter qui? Le grand Manchester City. Ça ne raté sous aucun prétexte. Non, une équipe qu'ils ont littéralement écrasée au Camp Nou 4-0 avec un somptueux coup du chapeau de Messi. Il faut savoir qu'une victoire pourrait permettre aux Barcelonais d'accéder directement au 16e de finale, alors que du côté de Manchester City, cette rencontre a déjà des airs de finale. Il joue très gros, une pression très importante pour l'ancien entraîneur des Catalans qui compte bien rattraper son retard, mais il refuse pour l'instant de parler de revanche. Regardez. Je crois que nous pouvons continuer le même genre de match avec la même puissance que le précédent. Ils vont essayer de jouer leur propre jeu. Leur entraîneur a une idée très claire de la façon dont il veut jouer. Donc je crois qu'il nous faut oublier le premier match. C'est du passé. Si nous devions les jouer chaque jour, aucun match ne ressemblerait à un autre. C'est un match très important pour nous. Pour eux, ce n'est pas une finale. Pour nous, c'est une finale et on doit jouer le match comme ça, comme une finale. Car il nous reste seulement 3 matchs. Et comme on a laissé 2 points à Glasgow et étions beaucoup pénalisés à ce moment-là, on doit récupérer ces points dans les 2 prochains matchs. Bien sûr, dans les 3 prochains matchs contre le Celtic ici aussi. Alors on va rester avec le Barça. Hier soir c'était Halloween et vous avez peut-être trouvé le meilleur costume de cette fête d'Halloween. Regardez cette image, on va voir, c'est la meilleure combinaison entre Messi et Suarez. Suarez, le cannibale, qui est réputé pour être un peu cannibale, a mangé une petite partie du cuir chevelu de Messi. Mais pourtant il aime les oreilles lui normalement. Oui, les oreilles, mais pourquoi pas un petit peu de cheveux et un petit bout de crâne, c'est sympathique aussi. Mais détrompez-vous, c'est une image qui a été retouchée, l'original la voici, mais c'est un beau détournement, je trouve, d'internet, très marrant, très réussi. Allez, direction Paris maintenant pour les premières rencontres du Master 1000 de Paris-Bercy. Oui, et on va commencer avec la qualification de Gilles Simon pour le 2e tour à Paris. Il a dominé Julien Bento en 3-7, 4-6, 6-3, 6-2 en 2h16 de jeu. Au prochain tour, il affrontera Roberto Bautista Agut. Et malheureusement, juste après, on va le voir, ça ne passe pas pour Benoît Paire, 45e mondial sur le cours numéro 1 de l'Accor Hotel Arena. Il s'est incliné dès le premier tour face à Paolo Lorenzi, 39e au classement ATP. Ça s'est fait rapidement en 2-7, 6-4, 7-6. L'Avignonnais doit vite oublier cette saison noire qu'il avait pourtant entamée à la 18e position au classement général. Autre match qu'on voit, Pablo Carreno Busta est sorti vainqueur de sa rencontre avec l'Italien Fabio Fognini, qu'il avait déjà battu il y a une semaine en finale du tournoi de Moscou. Il lui aura fallu 2-7, 6-3, 6-1 et seulement 53 minutes de jeu. Et on va changer complètement de sujet pour parler d'une aventurière, et pas n'importe laquelle, une aventurière des temps modernes. Tout à fait, oui, c'est une surfeuse hawaïenne, Alison Thiel, qui voyage dans le monde entier à la découverte d'anciennes cultures. Elle a l'habitude de se lancer de drôles de défis pour sensibiliser ses téléspectateurs au respect de l'environnement. Cette fois, elle décide de descendre dans les catacombes de Paris. Pour faire quoi? Eh bien, pour surfer. Et oui. Elle a dû croiser quelques rats, à mon avis. Non, mais surtout, malheureusement, beaucoup d'ossements, parce que les catacombes de Paris, c'est l'un des plus grands cimetières du monde, avec environ 6 millions d'ossements. On la voit donc. Ah ouais, et elle y a été en maillot de bain et tout. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur aussi des bactéries. J'imagine que ça ne doit pas être très Merci beaucoup, Samuel. Merci. Restez avec nous dans notre grand angle. Vous allez voir comment les transports jouent un rôle important dans le développement économique des pays. Ici, en Israël, on attend le train qui arrivera et qui va rallier Tel Aviv à Jérusalem. Restez là, je reviens dans quelques instants.